Alors, il faut savoir que l'étude donc, collective du Coran donc, est un acte d'adoration louable. النبي صلى الله عليه وسلم a dit ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم. À chaque fois qu'un groupe de gens se sont réunis dans l'une des demeures d'Allah où ils étudient le livre entre eux, إلا نزلت عليهم السكينة, sans que la sérénité descende sur eux. وغشيتهم الرحمة, et la miséricorde les couvre. وذكرهم الله في من عنده, et Allah il les mentionne auprès des malaïkas, des anges. Donc cela dit, donc maintenant qu'on sait que c'est quelque chose qui est recommandé, il faut savoir que cette étude collective, elle peut se faire de plusieurs manières. Donc il y a des manières qui sont reconnues unanimement, il n'y a aucun débat sur le fait que ces manières-là sont légitimes et donc et recommandées. D'autres manières, il y a débat. Donc la première manière, ça serait que un groupe de personnes donc s'assoit et il y en a un qui récite et les autres ils écoutent. Et là, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun savant, aucune école qui remet en cause la légitimité de cette manière-là. La deuxième, c'est qu'un lecteur il récite, les autres ils écoutent, et puis quand il termine de lire le verset, les autres ils vont répéter. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est reconnu par tous les fuqaha. Troisièmement, maintenant, qu'un lecteur il récite, puis il s'arrête, puis il y en a un autre qui va continuer le verset suivant. Là, la plupart des savants voient que c'est quelque chose de recommandé, sauf les Hanbalites qui considèrent que c'est déconseillé. Maintenant, il y a la quatrième manière, et c'est elle qui fait beaucoup de débat, sur le fait que l'ensemble des gens récitent en même temps, d'une seule voix. Donc là, on a les Shafi'ites et les Hanbalites qui voient que c'est autorisé, et on a les Malikites qui considèrent que c'est déconseillé.